Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Sous-traitance dans les secteurs publics et promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, regards et perspectives, c'est le thème de la conférence débat organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale en collaboration avec le think tank des économistes hétérodoxes. Suivez ce reportage de Georges Ndilombi et Christian Chipombar. En cogitant sur la problématique de la sous-traitance dans les secteurs publics et la promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, regards et perspectives, les conférenciers du jour ont stipulé qu'en République démocratique du Congo, les tissus économiques est dominé par les petites et moyennes entreprises qui représentent une part importante de l'emploi et de la production nationale. Cependant, ces entreprises font face à de nombreux défis, notamment en matière d'accès au marché public, des financements et des compétitivités. La sous-traitance dans les secteurs publics peut représenter une opportunité stratégique pour promouvoir le développement de PME locales. Toutefois, cette dynamique reste encore largement sous-exploitée. Les PME en République démocratique du Congo sont définies selon leur taille, leur chiffre d'affaires et le nombre de leurs employés. Le climat entrepreneurial reste fragile avec une forte informalité, un accès limité au financement et un manque d'accompagnement technique et managérial. En termes de perspective, il faut une mise en place d'une politique publique claire de promotion des PME dans les marchés publics, intégrant des quotas, des sous-traitances, des clauses des préférences locales et des mesures incitatives, car la sous-traitance dans les secteurs publics peut constituer un puissant levier pour la promotion et le développement des PME congolaises, à condition qu'elles soient encadrées, transparentes et soutenues par une volonté politique forte. Après les échanges, le président des économistes hétérodoxes a souligné ce qui suit. La conférence entre dans les cadres de l'attelage où nous voulons à la fois associer l'université, l'entreprise et les bailleurs de fonds. Ce que nous appelons dans notre jargon ici, les spin-off. Comment faire les mariages universités qui apportent les savoirs. Aujourd'hui, c'est les premiers paliers. Dans les jours ou les mois qui viennent, nous aurons d'autres paliers. Et ce qui fera à ce que chaque palier constituera tout simplement une matière ou une thématique bien appropriée pour la question. La reconduction de la professeure Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse Mukuna à la tête du ministère de l'enseignement supérieur universitaire et des recherches scientifiques et technologiques continue de susciter des réactions positives. À Kinshasa, la Haute École des commerces de Kinshasa, par la voix de son directeur général, le professeur Nyonsaba Sebugunda Edson, lui adresse ses chaleureuses félicitations et exprime son soutien pour la poursuite des réformes en faveur d'un enseignement supérieur de qualité en République démocratique du Congo. Suivez. Message de félicitations à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et technologique, la professeure Dr Sombo Safi Ayane Marie-Thérèse Mukuna. C'est avec joie que la communauté universitaire a salué votre reconduction à la tête de ces ministères dans ce gouvernement d'union nationale. La communauté de la Haute École des commerces de Kinshasa et les comités de gestion que dirige le professeur Nyonsaba Sebugunda Edson vous présentent ses sincères félicitations. Que Dieu Tout-Puissant vous donne encore la sagesse de bien gérer ces ministères et continuer avec les réformes engagées pour un système éducatif de qualité au niveau supérieur. Fait à Kinshasa le 8 août 2025 pour la Haute École des commerces de Kinshasa, professeur Nyonsaba Sebugunda Edson, directeur général. Message de félicitations du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, ISTEM Kindu en sigle, adressé à son excellence Madame la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane Mukuna. Excellence, Madame la Ministre, à l'occasion de votre reconduction en qualité de la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fusionnée à celle de la recherche scientifique, je viens au nom de tous les membres du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, du personnel académique,
scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, ainsi qu'à celui de la communauté estudiantine. Adressé à votre Excellence, mes très sincères félicitations. L'essence du leadership croissant à la tête de ces ministères, la loyauté et l'engagement de votre Excellence à la vision de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme par le passé d'ailleurs, ont permis cette reconduction. Le leadership visionnaire ainsi que l'engagement constant de votre Excellence en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire ont constitué des moteurs essentiels dans le progrès de notre système éducatif. Je reste convaincu que l'expertise et la détermination de votre Excellence continueront d'inspirer les acteurs du secteur et favoriseront un climat propice à l'innovation et à l'excellence académique. Que les dieux de nos ancêtres vous accompagnent et vous protègent dans vos lourdes responsabilités. Fête à Kindu le 8 août 2025. Pour le comité de gestion, le directeur général, le professeur Léon Cyprien Ngandu Wangandu. La délégation facultaire des médecines de l'Université technologique Belcampus a organisé une conférence débat sur les paludismes dans l'objectif de sensibiliser les futurs médecins à lutter contre cette pathologie. Tonton Biongo pour les détails. Plusieurs futurs médecins, le professionnel de santé et autres invités de marque ont participé à la conférence de sensibilisation sur les paludismes organisée par la délégation facultaire de médecine de l'Université technologique Belcampus. Dans son mot d'ouverture, le professeur ordinaire Jacques Sabiti, recteur de l'Université technologique Belcampus, a rappelé à l'assistance que les paludismes est une maladie parasitaire transmise par les moustiques et qui tue de milliers de vies chaque année. Il a en outre lancé un appel visant à une action collective et urgente pour lutter contre le paludisme. À son tour, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza a exposé sur la physiopathologie diagnostique et les traitements du paludisme en République démocratique du Congo, tout en martelant sur quelques points, notamment l'identification de maladies, les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie, comment poser les diagnostics et soigner le paludisme. Après cette intervention, l'heure était au jeu de questions et réponses. Satisfait du déroulement de cette messe scientifique, le professeur Dr Hippolyte Sitwaki Banza et Dr Yves Lukwaku, représentants du doyen, ont souligné ce qui suit. Nous avons parlé de trois aspects. D'abord, nous avons montré les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie appelée paludisme. Nous avons également montré comment on pose le diagnostic du paludisme alias malaria. Et enfin, nous avons montré comment on soigne ceux qui font la malaria, que ce soit la forme simple comme la forme grave. La lutte contre la malaria commence d'abord par la salubrité. Il faut que notre milieu de vie soit assaini. Et ensuite, il y a l'usage de la moustiquaire imprégnée. Pour la femme enceinte, il y a le traitement préventif intermittent à la SP. Alors, pour l'enfant, il y a la vaccination. Mais il y a aussi aujourd'hui un traitement préventif intermittent que nous avons commencé à implémenter. Nous avons voulu aujourd'hui sensibiliser en premier dans le cadre du paludisme que c'était une maladie gravissime qui ne cesse de ravager notre pays. Et notre pays n'est pas épargné. Mais aussi, c'était aussi dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge globale du paludisme. Certes, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de traitements grattés, il y a beaucoup de traitements mal conduits. Et aujourd'hui, il était question de mettre le point sur les i, de rentrer sur les rails, afin de remettre les choses en ordre. Et nous étions enchantés de recevoir et de compter parmi nous celui qui est expert en la matière, le professeur Sitwaki Banza, Hippolyte, qui a bel et bien essayé de nous dire tout ce qui devait être dit et nous en sommes très fiers et nous disons nous avons atteint notre objectif. Il s'y est dénoté que cette activité s'est clôturée par le mot de remerciement du docteur Yves Lukwaku et une photo de souvenir.
Suivez à présent ces messages des félicitations qui nous parvient de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Message de félicitations à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et technologique. Excellence, c'est avec joie que la communauté universitaire a salué votre reconduction à la tête de ces ministères dans ce gouvernement d'union nationale. La communauté de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et les comités de gestion que j'ai l'honneur de diriger s'est joint à moi pour vous présenter ces sincères félicitations. Que Dieu Tout-Puissant vous donne encore la sagesse de bien gérer ces ministères et continuer avec les réformes engagées pour un système éducatif de qualité au niveau supérieur. Fait à Kinshasa le 8 août 2025 pour l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, professeur René Mpourou Mazembe, directeur général. Parlons à présent du lancement de la formation des remises à niveau des comptables publics et du personnel des postes comptables que le ministère des Finances a organisé par le biais de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de la République démocratique du Congo, DGTPC en sigle. La cérémonie du lancement s'est tenue ce vendredi 8 août 2025 au sein de l'Université protestante au Congo. Un reportage signé Valon Ngolou. C'est Mabemwani Serge, directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette formation des remises à niveau des comptables publics et du personnel des postes comptables ce vendredi au campus de l'Université protestante au Congo. Sous le haut patronat du ministre des Finances. De prime abord, il a profité de cette occasion pour rester une minute de silence pour le secrétaire général du ministère des Finances décédé et a rendu un vibrant hommage et réitéré ses remerciements au ministre Doudou Fwamba pour sa reconduction au gouvernement souminois. 2. Le ministère des Finances est aujourd'hui au cœur d'une très grande réforme, la réforme de la restauration de la fonction comptable. C'est une réforme qui s'inscrit dans le plan stratégique des réformes de finances publiques, dont le pilier 4 porte sur la réforme de la comptabilité publique et de la gestion de la trésorerie. Cette réforme qui date depuis plusieurs années, aujourd'hui, entre dans sa phase de croisière, sous le leadership de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, son Excellence Monsieur Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Cette réforme consiste exactement en ce que le comptable public qui jusque-là était un comptable à demeure, placé à côté des gestionnaires de crédit, sans grande responsabilité particulière, va se voir investi de nouveaux pouvoirs, notamment un pouvoir accru en termes d'assignation sur les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation de dépenses effectuées par les ordonnateurs. Les comptables donc quittent de son rôle de comptable à demeure pour devenir un comptable assignataire. Et pour ce faire, il était nécessaire que les agents, le cadre de la DGTCP, qui ont évolué au sein des bureaux comptables ou qui ont exercé leurs fonctions au sein des divisions en charge de vérification des comptabilités, puissent bénéficier des enseignements les plus à jour en matière de fondamentaux de la comptabilité publique, en matière de la gestion des finances publiques, des contrôles des finances publiques et des passations de marchés publics. Yvette Barachichoua, directrice générale de l'École nationale des finances ENF, superviseur de la dite formation, a souhaité la bienvenue aux participants tout en leur conjurant de capitaliser cette formation. À cette occasion, je profite de ce auditoire pour présenter mes vifs remerciements à Monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ainsi qu'à toute son équipe ici présente, pour leur confiance renouvelée à l'École nationale des finances, laquelle confiance se matérialise par l'organisation conjointe du présent atelier. Quant aux participants, je vous conjure de capitaliser cette formation et d'en faire bénéficier à l'État congolais qui investit en vous. Débutée ce vendredi, cette formation sera clôturée le mercredi 13 août 2025 et tous les participants seront décernés des brevets de participation.
Parlons à présent de l'ouverture du 10e symposium national qui a été organisé par le Conseil national de FORA des ONG humanitaires et développement de la République démocratique du Congo. Une activité qui s'était tenue du 23 au 25 juin 2025 à Sultani River. Valangolou pour les détails. Consolider les acquis du processus de localisation en République démocratique du Congo en adoptant un cadre de coordination opérationnelle, en renforçant le leadership des acteurs locaux et en validant des structures et outils concrets tels que mécanismes d'appui aux acteurs locaux, MAPRAL, Communauté des pratiques de localisation CPL, Groupe national de référence, Fonds humanitaire pour les acteurs locaux FOAL, pour ne citer que ceux-là, sont là le résultat entendu de cette 10e édition du symposium national sur la localisation de l'aide que le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement de la RDC CONAFOD a organisé à l'intention des acteurs humanitaires, gouvernements, institutions publiques, bailleurs de fonds, universités, pour ne citer que cela, explique ici Joseph Kakisingi, coordonnateur national du CONAFOD RDC. C'est avec une immense joie et une grande fierté que CONAFOD, à travers l'envoi, vous accueille en séjour ici à Kinshasa, à l'hôtel Sultani River, pour notre 10e symposium national sur la localisation, placé cette année sur les thèmes de Bukavu à Kinshasa, des nouveaux jalons pour le cadre de la localisation en RDC. Ce que nous allons faire pendant ces 3 jours sera un engagement pour nous tous, pour voir ensemble ce que nous allons faire de mieux pour nos communautés et pour la République démocratique du Congo. Nous allons définir une action humanitaire qui est plus centrée sur les communautés et où les communautés sont mises au centre de l'action. Nous allons définir un système humanitaire qui vient répondre aux réussites que nous sommes en train de vivre et à la coupure de financement humanitaire qui nous amène à réfléchir un peu plus sur comment agir pour être plus efficient et pour être plus efficace. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies, a félicité les CONAFOD pour ses efforts et demande aux participants de saisir cette occasion pour formuler des recommandations concrètes pour l'orientation de l'aide humanitaire. Je voudrais féliciter tous les partenaires congolais, et notamment la CONAFOD, donc qui est la fêtière, qui est l'organisation qui de plus en plus rassemble les organisations locales et nationales congolaises pour le développement et pour l'humanitaire. Ils ont vraiment travaillé très fort au cours des 2-3 dernières années pour fédérer tous ces efforts. Et donc le symposium d'aujourd'hui, qui est le 2e symposium après celui de Bukavu il y a 1 an et demi, c'est vraiment la culmination de tous ces efforts. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. Et j'étais très content d'être là ce matin. Ce qu'on appelle la localisation, c'est vraiment faire en sorte que les acteurs locaux soient beaucoup plus au centre du leadership humanitaire. Les organisations nationales ont beaucoup à apprendre aux partenaires internationaux parce qu'elles connaissent le pays, elles connaissent le contexte, elles connaissent les acteurs. Donc ce n'est pas une relation uniquement dans un sens, c'est une relation qui doit devenir de plus en plus équilibré pour que chacun appuie l'autre. Voilà, merci beaucoup. Au nom du ministre des Affaires humanitaires empêché, Dr Kassongo Moulamba Alain a procédé au lancement officiel de ces symposiums et souhaite aux participants plein succès. Par rapport au CONAFOD, la RDC est suffisamment avancée parce que l'approche n'est pas congolaise, elle est internationale, elle est mondiale, mais l'approche congolaise est en avant-plan et nous encourageons tout le monde d'y participer. Et vous avez l'appui du gouvernement pour ça. Débuté ce lundi 23, ces assises seront clôturées le mercredi 25 juin 2025 à Kinshasa, Sultani River, où les recommandations seront formulées et adoption des outils concrets pour les baromètres de la localisation sur base d'une feuille de route commune. Parlons à présent de la masterclass organisée par la coordination estudiantine de Leadership Academia University en collaboration avec la structure Eloquence au 360 degrés en vue de former les étudiants sur la prise de parole en public. Une activité qui s'est tenue dans la salle de conférence de Leadership Academia University à Langolou pour les reportages.
Je vous exhorte à faire de l'éloquence à 360 degrés un art, une arme, un chant. Qu'elle soit le miroir de notre pensée, le rythme de nos convictions et parfois l'écho de notre humanité. Alors que chacun ici dans cette salle ose parler, ose penser, ose bouger, ose élever sa parole au rang de lumière. Bienvenue dans cet espace où la parole n'est pas un privilège mais un engagement. Bienvenue dans le monde merveilleux et puissant de l'éloquence. Par ces mots, je déclare ainsi ouverte la session 2025 de l'éloquence 360 degrés. Je vous remercie. C'est par ces mots forts que la professeure Nicole Toumba-Boatia, directrice des cabinets adjointes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a lancé officiellement le masterclass intitulé Éloquence 360 degrés, organisé par la coordination estudiantine de Leadership Academia University, LAU, en collaboration avec Rodi Zola, expert en art oratoire et responsable du programme Éloquence 360 degrés dans le cadre des tournées universitaires. Cette activité a réussi à renforcer les capacités des étudiants en prise de parole en public. Au nom du recteur empêché, le professeur Révérend Ladi Lombo a souhaité la bienvenue aux invités des marques tout en prodiguant des conseils pratiques sur l'éloquence à l'intention des étudiants. Donc, au nom de mon recteur magnifique, que nous appelons le professeur Daniel Kawata, Agi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans notre alma mater. Un concours d'éloquence à l'université n'est pas qu'un simple défi rhétorique. C'est un creuset où se forme la pensée critique, la maîtrise de soi et le pouvoir des convictions. Présent à cette activité, François Kakessi, directeur de la performance et de la qualité au sein du cabinet du président de la République, a encouragé les étudiants à développer leur leadership à travers la parole, chose qui a suscité un vif intérêt et des applaudissements nourris dans la salle. Si on ne sait pas qui on est, et l'élément que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui très brièvement, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être crédible, porter un discours conscient si vous n'êtes vous-même pas crédible. Et l'un des éléments qui emmène la crédibilité dans un discours, c'est la valeur prônée par la personne. Lorsqu'on vous regarde, qu'est-ce qu'on voit en premier? Avant que vous n'ouvriez la bouche, puisqu'on dit que la communication est généralement non-verbale, qui représentez-vous? Que représentez-vous? Avant que vous ne puissiez dire un mot. Prenant la parole, Dan Daniel, président de la coordination étudiantine de Leadership Academia University, a exprimé sa reconnaissance envers les intervenants pour leur engagement à transmettre les savoirs à la jeunesse universitaire. Notons que cette session riche en apprentissage et en échange a marqué une nouvelle étape dans la formation d'une génération d'orateurs engagés et inspirants. Avant de boucler cette édition, parlons du groupe d'expertise environnement et climat qui a procédé à l'opération de reboisement du site forestier à Prieuré Notre-Dame de l'Assomption de Mongafula. Elika Kiakou était présent pour le compte de notre rédaction. Cette opération de reboisement dans la forêt du monastère de Mongafula s'est déroulée jeudi dernier dans la cérémonie officielle de lancement organisée le samedi précédent. L'initiative portée par les groupes d'expertise environnement et climat s'inscrit dans une dynamique de restauration durable des couverts forestiers face aux effets du changement climatique et à la déforestation croissante. Dans une atmosphère conviviale et engagée, les participants composés de jeunes bénévoles, des membres de la communauté d'experts environnementaux ont été répartis en équipes. Ils ont procédé successivement au traçage des terrains, au balisage des zones de plantation, puis à la mise en terre des jeunes plants. Le coup d'envoi symbolique a été donné par le père Kiri Désiré Kakaba, supérieur du prieuré Notre-Dame de l'Assomption de Mongafula. Les projets prévoient la plantation de plusieurs espèces locales à haute valeur écologique et économique, notamment Antadrofragment utile Limba, Terminalia superba afromosia,
Prioria Bassafimira Mbemba et Militia Excelsa Iroko. Ces essences ont été soigneusement sélectionnées pour leur capacité à s'adapter à l'écosystème local et à contribuer à la régénération des sols. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour commencer en fait l'opération pratique. Il s'agit de la plantation des arbres. Nous sommes là aujourd'hui pour commencer concrètement le reboisement de notre forêt. Mon message aurait deux volets, ou a deux volets. D'abord aux autorités. Je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est essentiel pour notre pays, je vais dire pour notre capitale. Aujourd'hui, quand il pleut, tout le monde pleure. Parce que tout simplement, on n'a pas protégé les arbres que nous avions. On n'a pas protégé l'écosystème. Il faudrait que nous prenions conscience qu'il faut refaire cet écosystème, même s'il ne sera plus parfait comme ce que Dieu avait créé, mais nous pouvons faire quelque chose. Et à la population, quand il a plu la dernière fois, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, des maisons qui ont été emportées à cause des érosions et des éboulements. Je pense qu'il est important qu'autour du monastère naisse une conscience, que nous avons besoin de cette forêt pour vivre bien. Aujourd'hui, nous faisions les reboisements. Nous faisions les reboisements avec les essences des hautes valeurs économiques du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens qui font les reboisements par-ci, par-là. Alors, ils ne tiennent pas compte que les reboisements aussi doivent se passer avec des essences qui ont la capacité de faire une régénération naturelle aussi rapide. Alors, nous avons pensé que il y a des essences qui sont en voie de disparition. Comme aujourd'hui, nous allons planter des Aphramosia, nous allons planter des Percoptis elata, nous allons planter des Brachytegia laurenti et aussi Prioria bassamifera. Ce sont des essences qui sont en voie de disparition de notre pays. Nous avons voulu planter cela pour que nous puissions les mettre en pleine ville. En pleine ville, et cela va constituer aussi un puits carbone que les étudiants ici des sciences de l'environnement, agronomie et biologie viendront pour des activités d'expérimentation, des études dendrométriques et aussi des études carbone. En clôture de cette journée vecte, le Père Kiré ainsi que les coordonnateurs du GIEC ont tenu à saluer l'engagement des participants. Ils ont rappelé que ces projets de reboisement s'inscrivent dans une vision intergénérationnelle visant à léguer aux futures générations un patrimoine naturel restauré et protégé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Silver Sala qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Et ce journal a été dédié à Francine Gombo, l'homme qui coiffe la ville. Et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.